Docteur Palazzolo, bonjour. Bonjour. Première question, très simple, en apparence en tout cas peut-être. Pourquoi on prend en début d'année les fameuses résolutions du Nouvel An? On se dit qu'on va se remettre au sport, qu'on va arrêter de fumer, ce genre de choses. Le début d'année est synonyme un petit peu de renaissance, c'est-à-dire c'est à partir du moment où il y a une nouvelle année qui commence, on se dit on va prendre de bonnes résolutions. C'est quelque chose qui date de l'Antiquité. À l'époque, les Babyloniens étaient les premiers à avoir mis en place ce rituel de promesse. Ils devaient promettre aux dieux de restituer le matériel agricole qu'ils avaient emprunté et ils devaient promettre aux dieux de rembourser leurs dettes, ceci afin de commencer la nouvelle année sur de bonnes bases. Et finalement, cette tradition s'est perpétuée d'année en année. Alors on a changé d'objectif bien entendu, mais justement tout le monde ne choisit pas le même objectif. Comment on s'oriente vers une chose ou une autre, vers une résolution ou une autre? Concrètement, les bonnes résolutions qu'on prend tournent toujours autour des mêmes thèmes. Ça va être de faire de plus d'exercice, de manger plus sainement, d'économiser de l'argent, de perdre du poids et généralement de réduire le stress. Et le problème, c'est que ces décisions-là, on a énormément de mal à les tenir parce que concrètement, souvent, elles sont trop vagues. C'est-à-dire, il faudrait avoir des choses avec des objectifs précis, minutés, timés peut-être? Déjà, la première chose, c'est d'essayer de clarifier ces bonnes résolutions et surtout d'essayer de les mettre en lien avec nos valeurs. C'est-à-dire que si on met en place une résolution qui n'a pas à voir avec nos valeurs propres, concrètement, on ne les tiendra pas. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les bonnes résolutions? Et en tout cas, on ne prend pas des résolutions qui sont en accord avec celles qu'on devrait prendre. C'est-à-dire que les valeurs vont s'organiser autour de 4 grandes thématiques. Le dépassement de soi, l'ouverture au changement, la croissance personnelle et des processus de conservation. Et en fait, tout autant qu'on est, on va s'orienter vers des valeurs qui nous sont propres, qui nous sont fondamentales. Et le problème, c'est que si on s'éloigne de ces valeurs, ça va être beaucoup plus difficile de tenir une résolution qui ne nous correspond pas. Et c'est pour ça donc que globalement, on ne s'y tient pas, ou en tout cas, ça ne tient pas dans le temps. C'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà, l'objectif, ça va être d'essayer de conceptualiser nos objectifs et d'essayer de mettre ça en place en termes positifs. Si on dit, tiens, il faudrait que cette année, je boive moins d'alcool, quelque part, on le sait que c'est mauvais pour la santé et pourtant, on ne le fait pas. Donc, une chose toute simple déjà à mettre en œuvre, c'est d'essayer de conceptualiser les choses selon du renforcement positif. C'est-à-dire dire, si je bois moins d'alcool, je vais perdre du poids, je vais retrouver une meilleure concentration, je serai mieux le matin. Donc déjà, se donner des objectifs en termes positifs et pas en termes de privation, par exemple. Et néanmoins, est-ce que des résolutions, même non tenues, ça peut être une sorte de marchepied, de premier pas vers plus de sérieux, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus pour faire mieux la prochaine fois? Alors concrètement, mais ça il faut l'anticiper, c'est-à-dire que à partir du moment où on prend une résolution, où on prend une décision, il faut pouvoir anticiper les choses en disant peut-être que ça risque de ne pas marcher et ce qui va être le plus important, c'est pas tant le fait d'atteindre l'objectif, mais c'est le fait de se mettre en mouvement, d'être dans l'expérimentation. Souvent, on a cette tendance à dire mince, j'ai pas réussi, donc je suis nul, je n'y arriverai pas. Et en fait, déjà rien que le fait de se mettre en action pour atteindre un objectif, c'est déjà un objectif atteint. Donc, c'est important de préparer ça. Et si, par exemple, on a prévu de perdre 5 kilos et qu'on n'en perd qu'un, c'est pas bien grave. Et si on n'en perd pas, de toute façon, on aura retrouvé une meilleure hygiène de vie. Donc, rien que ça, déjà, c'est du positif. Notre invité aujourd'hui, le psychiatre et psychothérapeute Jérôme Palazzolo. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.